Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet intéressant qui vient d'une réflexion que je me suis faite moi-même sur ma propre vie et mes propres habitudes. Nous, êtres humains, nous sommes des êtres d'habitude. Je pense pas que je vous apprenne vraiment quelque chose en disant ça. Oui, généralement, on va répéter la même chose. C'est-à-dire, par exemple, on va aller se promener toujours plus ou moins aux mêmes heures. Moi, j'ai l'habitude en fait de travailler plus le matin et puis de faire une petite pause dans l'après-midi, début d'après-midi, et c'est souvent le moment que je décide où je décide de mettre le nez dehors, le moment où je décide en fait d'aller faire un tour, d'aller faire des courses, de faire autre chose que de travailler, voire de faire une petite sieste, un petit moment de détente, etc. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'était toujours aux mêmes heures que je mettais le nez dehors, toujours plus ou moins aux mêmes heures que j'étais dans la salle de sport, toujours plus ou moins aux mêmes heures que je fais mes courses. Bref, finalement, ce sont aussi des habitudes. Et j'ai beau essayer de changer certaines habitudes, elles reviennent et je pense que c'est en partie inconscient, que j'ai un rythme. Oui, le matin, je suis très en forme, donc j'en profite. Et l'après-midi, fin d'après-midi, je recommence à avoir vraiment envie de travailler, donc je retravaille à ce moment-là. Parfois en soirée, ça m'arrive aussi. Donc en fait, j'ai des rythmes qui me sont personnels et ça, nous en avons tous et c'est important de les écouter. Et aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de différent, bêtement. Je n'arrivais pas à me mettre à travailler ce matin parce que un petit peu mal de tête, un petit peu fatiguée, j'avais plus envie de redormir même, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison parce que j'ai des choses à faire et j'avais pas non plus envie de céder au fait de redormir parce que c'était un petit peu trop facile. Et je suis plus dans des challenges, des défis actuellement, vous le savez. Du coup, je me suis dit non, je ne céderai pas à cette tentation, vraiment, de me remettre dans mon lit, de me mettre sous la couette et de redormir en fait. Alors, ça veut pas dire que je m'empêche de dormir si je suis fatiguée, mais ça veut dire que là, j'ai eu envie de ne pas commencer ma journée comme ça parce que j'aurais eu l'impression qu'elle était un peu foutue, parce que je pense que j'aurais redormi plutôt longtemps et peut-être même que ma matinée serait passée comme ça et ça m'aurait donné cette impression de temps gâché et je n'aime pas cette impression-là. Donc c'est en pensant à ça que je me suis dit non, 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 surtout pas te réendormir maintenant. Il est temps de se lever, il est temps de commencer sa journée, donc j'ai déjeuné, etc. J'ai bu mon petit café, parce que souvent je prends un petit café le matin, très très allégé. Certains diront même que c'est pas vraiment du café, parce que tellement c'est léger, mais en fait, le rituel du matin, il est important pour moi pour me réveiller, pour me détendre et surtout, j'ai, depuis que je suis indépendante complètement, pris l'habitude de me dire je prends le temps de déjeuner parce que c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant et donc je prends un plaisir particulier à déjeuner, à prendre le temps le matin et de commencer à travailler en fait quand je veux commencer vraiment. Donc quand c'est possible, évidemment, je prends le temps et donc là, je ne voulais pas échapper à ce moment-là. Je ne voulais pas en fait me priver du plaisir que ça fait de penser avant je ne pouvais pas faire ça. Je m'octroie quelque chose que je ne pouvais pas avoir avant et donc c'est une forme de luxe. Et se souvenir de ça, c'est ça qui va rendre en fait l'expérience toujours plaisante. Sinon on s'habitue en fait, sinon on ne prend plus la peine de se dire j'ai de la chance. Et ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez je trouve dans notre vie. Tout ça pour dire, pour vous amener à ce que je voulais dire au départ, qui est j'ai changé mes habitudes. J'ai décidé du coup d'aller promener parce que plutôt un grand soleil aujourd'hui, je me suis dit bon ne gâchons pas la lumière du jour et ce petit soleil là, plus je reste dans ma chambre ou chez moi et plus j'aurai envie de me remettre dans le lit, ce que je ne voulais pas faire. Du coup, je me dis, si je suis dehors, je ne pourrai pas faire ça et je vais m'oxygéner et je vais être obligée de bouger justement. Et donc j'ai été promener bêtement. Et en réalité, je me suis rendu compte que j'ai croisé des gens, donc j'ai parlé avec au moins 6 personnes en une demi-heure de temps, donc c'est pas mal finalement. Et
j'avoue que les chiens des personnes m'ont bien aidé puisqu'ils viennent vers moi et donc je les caresse, je parle avec et tout. Forcément, je parle aussi avec la personne qui est maître du chien ou maîtresse du chien. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que on parle beaucoup plus facilement quand on a un sujet de conversation qui est le chien en fait et son attitude et s'il est chouette, je commence à jouer avec. En fait, ça donne vraiment des chouettes rencontres. J'ai vraiment rencontré des belles personnes ce matin, toutes souriantes. Alors peut-être, vous allez me dire, c'est le soleil qui fait ça, les gens sont de meilleure humeur peut-être. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'était plutôt plaisant. Et ça m'a apporté une leçon qui est, c'était sympa d'aller promener à un moment où j'ai pas l'habitude d'aller. Et ça a fait en sorte de rencontrer des personnes que j'ai pas l'habitude de croiser. Et du coup, je me dis, mais pourquoi je changerais pas en fait mes habitudes de façon à rencontrer des nouvelles personnes? Si on veut rencontrer des nouvelles personnes, rarement on pense à faire des choses qu'on ne faisait pas, à des heures où on ne les faisait pas et dans des endroits où on n'allait pas forcément. Donc quand on change une petite chose là-dedans, soit on va à un autre endroit que d'habitude, soit effectivement on va à une autre heure que d'habitude, ou soit effectivement on est dans un autre esprit que d'habitude, tout ça peut faire qu'effectivement on puisse rencontrer des gens qu'on n'aurait certainement pas croisés si on avait gardé nos habitudes, à qui on n'aurait pas parlé justement, parce que là, comme j'avais la tête vide, je ne pensais à rien, j'avais pas travaillé, j'étais pas fatiguée vraiment dans le sens fatiguée mentalement, forcément que ça aide au contact. Et je pense sincèrement aussi qu'il y a la croyance de nous-mêmes. Donc, est-ce que je pense que je suis sociable ou pas? Est-ce que je pense que je suis timide ou pas? Moi, je pense que avant, je croyais dur comme fer que j'étais pas sociable et très timide, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et je remarque de plus en plus que cette croyance-là, elle doit être éliminée parce que je suis pas du tout comme ça. Maintenant, je parle très 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 facilement et même il y a des personnes qui vont me dire, mais en fait, tu parles à tout le monde, t'es super sociable, c'est facile de parler avec toi et tout. Et c'était pas forcément l'idée que j'avais de moi avant, en tout cas. Mais c'est vrai que ça a bien changé, tout simplement parce que ce sont des nouvelles habitudes que j'ai apprivoisées et un nouveau comportement que moi, j'ai pris justement par le fait de travailler plus toute seule chez moi, puisque le métier d'indépendant c'est ça aussi, c'est être plus seule à certains moments, mais donc ça demande d'être peut-être plus sociable et de développer des compétences à ce niveau-là. Ce dont je me suis rendu compte et ce sur quoi j'ai travaillé justement, sans vraiment trop m'en rendre compte, je me suis transformée à ce niveau-là. Et je trouve que c'est dommage finalement de passer sa vie à être timide ou à être pas super sociable ou juste à penser qu'on ne l'est pas alors qu'en fait on peut l'être en fait. On peut décider de beaucoup plus de choses que ce qu'on croit et c'est en changeant nos habitudes, en faisant des choses qu'on ne fait pas forcément souvent, en osant faire des choses différentes que finalement on va ouvrir son chemin et qu'on s'ouvre à des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes. Et je pense que je l'ai déjà dit souvent, mais je vais le répéter encore, quelques personnes de plus dans votre vie pourraient complètement changer votre vie. Quelques belles personnes, évidemment, dans votre vie, quelques belles relations dans votre vie, quelques amis en plus, mais vraiment sympas, une personne à vos côtés au niveau du couple, une personne qui simplement peut vous aider à trouver un boulot, le boulot que vous n'avez pas et dont vous rêvez. Mais tout ça, ça peut vraiment transformer votre vie. Et parfois, ce sont des petites choses, toutes simples, qui vont en fait complètement transformer votre vie, juste parce que vous avez osé. Juste parce que vous vous êtes dit, ah, c'est peut-être le bon moment. Je vais faire un truc et je sais pas ce que ça va donner. Et je pense que nous, les êtres humains, on a un vrai problème avec la rentabilité. Ah, si je fais un effort, il faut que ça m'apporte quelque chose. Mais en fait, on sait jamais à l'avance ce que ça pourrait nous apporter. Alors autant en fait s'habituer à être comme ça, comme ça, comme ça dans toute situation, c'est-à-dire plus sociable, plus sympa, à parler facilement, à savoir quoi dire en fait. Moi j'ai un peu cette facilité maintenant de parler facilement aux gens, de parler de ce qui se passe dans l'environnement, de parler, s'il y a un événement particulier, de parler à côté avec une personne qui est à côté, qui regarde la même chose que moi, ou qui s'arrête sur la même chose que moi, ou qui fait tomber quelque chose. Donc toutes les occasions sont bonnes pour adresser la parole aux autres, et j'ai vraiment l'impression que ça leur fait super plaisir. En fait, avant, je pensais que j'allais déranger les gens si je leur parlais dans la rue, et que je ne les connais pas.
Et j'ai un peu trop bien appliqué ce qu'on m'a dit quand j'étais petite. Ne dérange pas les autres, ne te montre pas et surtout ne parle pas aux inconnus. Et je pense qu'on a tous eu comme ça des injonctions de nos parents qui pensaient bien faire parce que je pense que c'était pour me protéger. Protéger effectivement un enfant de parler à n'importe qui, ça a peut-être du sens quand on est petit. Mais quand on est plus grand, bah, il faut peut-être laisser tomber des choses qu'on a crues vraies ou qu'on a prises pour vraies ou justement on constate que maintenant qu'on est grand, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus le même sens en tout cas. Et, euh, et finalement, quand on parle avec des inconnus, quand on parle avec n'importe qui dans la rue, souvent ça donne des belles conversations. Et souvent justement parce que nous on est détendu, on se met pas une pression, on se dit pas ça va me demander un effort de fou de parler à quelqu'un. Je pense que quand on est timide, on a cette illusion que parler avec quelqu'un, eh bien, il faut tout maîtriser, il faut vraiment être parfait dans ce qu'on dit, euh, pas dire n'importe quoi, alors que dire n'importe quoi, parfois, ça aide justement, l'autre sait que c'est juste pour le contact, que c'est juste pour parler, et, euh, et c'est ok en fait. Donc même si c'est pas une conversation qui est super passionnante pour l'autre et tout ça, ben en fait ça arrange parfois bien les autres que ça soit juste des conversations un petit peu basiques au début et puis directement on sent l'énergie de l'autre et je pense que c'est ça que les gens sentent chez moi et que ça leur donne envie de me parler et de continuer à me parler parce qu'il y a une personne notamment, j'ai fait quelques pas avec cette personne puis elle m'a dit oh en tout cas merci pour la balade. Et je me suis dit, ah, c'est sympa, ça veut dire que cette personne, elle a apprécié ma compagnie et qu'elle a apprécié ce petit moment. Maintenant, je fais toujours très très attention aussi de ne pas être intrusif, de ne pas rester avec une personne qui ne semble pas vouloir être en ma compagnie. Mais il y a des gens, ça leur fait super plaisir justement. Peut-être que je serai la seule personne qu'ils vont voir de la journée et la seule personne avec qui ils ont parlé ou avec qui ils ont fait quelques pas aujourd'hui. Et je me dis que ça vaut vraiment quelque chose, surtout qu'il y a pas mal de personnes maintenant qui ont plus cette habitude de travailler chez eux et de travailler du coup beaucoup plus seuls. Et c'est un petit peu le mal du siècle, c'est de rester fort tout seul en croyant qu'on dérange les autres alors qu'en fait, bah si ça se trouve, vous allez leur faire plaisir. Donc pensez à ça, à cette éventualité aussi, que vous pouvez parler avec n'importe qui pour lui dire n'importe quoi et juste en montrant votre énergie, votre entrain, qui vous êtes, que simplement ça vous fait plaisir de voir une personne et de parler avec et juste pouvoir échanger quelque chose de positif à cette personne-là, bah, ça pourrait l'aider dans sa vie et ça pourrait même changer votre vie à tous les deux parce qu'une belle amitié est en train de naître. Et je constate qu'il suffit parfois de croiser plusieurs fois la même personne pour que cette personne, elle ait tellement l'impression de vous connaître et que ça soit tellement naturel pour cette personne de venir vers vous, alors que c'est pas une personne qui justement a cette facilité de parler aux autres. Donc bah, autant que ce soit nous-mêmes qui nous habituons en fait à avoir cette faculté, à développer cette faculté et à faire en sorte de parler un petit peu aux gens. Le but n'est pas d'ennuyer, mais vous allez voir directement si vous ennuyez quelqu'un ou pas, et vous allez respecter ça. Et le fait de respecter ça, eh ben, les gens complètement peuvent changer d'attitude aussi, parce qu'ils sentent que vous êtes respectueux, et parce qu'ils sentent que le but c'est pas de les déranger. Vous n'allez pas non plus vous accrocher à cette personne-là parce que vous avez réussi à parler avec cette personne-là. Vous savez que le long du chemin, vous allez trouver d'autres personnes à qui parler, et que si vous passez 5 minutes avec l'une et 5 minutes avec l'autre, c'est ok aussi. Ça n'a pas besoin d'être long. Mais je pense que c'est important en fait de faire cette démarche là et de changer vos habitudes, de changer ce que vous pensez de vous et de vous dire vous avez certainement plus de capacités que ce que vous pensiez et dans tous les cas vous pouvez toujours développer ces capacités là. En tout cas pour développer ces capacités là il ne faut pas être sociable à la base ou il ne faut pas être super doué pour parler aux gens. En fait ça vient avec l'exercice, donc il faut d'abord accepter d'être mauvais, accepter justement de considérer que c'est un effort pour nous. Mais c'est une illusion que de penser que ça sera toujours un effort en fait. Après, ça sera facile. Et moi, je constate que c'est beaucoup plus facile maintenant de parler avec n'importe qui, que je suis toujours quasi à l'aise et que ça n'arrive plus que je sois vraiment désemparée. Quand j'étais très jeune, quand j'étais adolescente, parler aux autres était une difficulté, si bien que j'évitais les regards des autres par peur justement de devoir leur parler parce que je ne savais pas quoi dire et je ne me pensais pas intéressante. Le fait d'avoir changé ma façon de me
voir moi, parce que je me vois comme quelqu'un d'intéressant, qui a des choses à dire, et certes, le fait d'être sur YouTube, ça joue. Je sais que bah, si vous êtes aussi nombreux à écouter mes vidéos, c'est que forcément ça peut être intéressant et que donc je peux être intéressante, pas toujours, mais je pense que je peux l'être. Et donc savoir que je peux l'être, que je peux amener une énergie et que ça peut être sympa pour les autres, que ça peut amener du positif à l'autre, et bien quand je pense à l'autre, et bien je ne pense pas à la douleur éventuelle que je pourrais vivre de ne pas réussir dans cette entreprise, de parler avec quelqu'un et que ça se passe bien. Et en fait, ça se passe jamais mal, justement parce que je pense que mon attitude a complètement changé et que maintenant, bah, dès qu'une personne me croise, je lui dis bonjour. Si la personne répond, ou même si la personne dit en premier bonjour, tout de suite, je sais que cette personne, elle cherche le contact, elle cherche peut-être aussi un petit dialogue. Et du coup, je vais voir jusqu'où je peux aller avec cette personne aussi. Je vais le sentir directement. J'ai beaucoup de tact à ce niveau-là. Et justement, si la personne me montre un grand sourire, me montre, se rapproche de moi, quand je dis bonjour, quand je parle, etc. Si cette personne continue de marcher à mes côtés, n'accélère pas par exemple, ou ne ralentit pas pour essayer d'éviter, ben, tout ça, ce sont des signaux qui vont me montrer que cette personne, elle a certainement envie d'être accompagnée un petit moment. Et je vais aussi voir au fur et à mesure, si je recroise cette personne plus facilement va revenir vers moi, va revenir me parler, et la mort c'est déjà faite. Et je pense que ce sont les premiers contacts qui sont les plus compliqués souvent, même si moi j'ai une facilité avec les relations profondes. Et ça, je me rendais pas forcément compte que j'avais développé cette faculté d'établir des liens profonds, donc plus jeune, parce que justement, comme j'avais du mal avec les premiers contacts, dès qu'une personne m'approchait, etc., bah, ça devenait beaucoup plus facilement un lien profond parce que bah, cette personne-là, j'avais peu de personnes dans ma vie, on va dire, donc du coup, j'entretenais beaucoup plus les relations, j'y mettais beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'attention, et j'ai toujours fait en sorte de développer des amitiés sans me rendre compte qu'en fait, j'étais vraiment capable au niveau amical d'avoir des très très bons amis. Maintenant avec le temps je le vois parce que j'ai gardé toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie avec dans des écoles différentes, dans des milieux différents, dans des boulots différents, et bien chaque fois j'ai gardé des contacts et donc je me dis mais ça remplit super fort ma vie parce que ça me fait vraiment plaisir de recroiser une personne que j'ai connue par exemple, ou même de recontacter ces personnes-là parce qu'à un moment de ma vie, j'ai repris contact avec toutes les personnes que j'ai connues et qui ont vraiment compté pour moi. Et je les ai tous invités à mon anniversaire. On a fait une grosse fête, en fait. Et après, je me suis reproché de ne pas avoir fait ça avant parce que justement, j'avais laissé un petit peu des relations comme ça sur le côté. Et puis, les gens entre eux ne se connaissaient pas. Donc, mes amis ne se connaissaient pas entre eux. Et donc, réunir tout le monde comme ça, me rendre compte qu'en fait, c'était des gens qui pouvaient justement avoir des points communs et vite s'entendre très bien directement. Ça m'a conforté dans le fait que c'était bah, une mauvaise idée que de ne pas les rassembler et de ne pas moi revoir certaines personnes, etc. Donc j'ai pris le pli de me dire bah, régulièrement je recontacte certaines personnes, on va boire un verre avec celui-là, ok on se voit plus peut-être pendant quelques mois, mais dans quelques mois je le recontacte et je sais que périodiquement, je vais repenser à certaines personnes et donc je vais les recontacter pour dire hey, t'as pas envie qu'on se voit, on va boire un verre, on va faire un tour, on fait un truc ensemble, enfin bref, en gros, on essaye de. Enfin, moi j'essaye d'entretenir mes relations et je pense que c'est pas tout le monde qui fait ça et que souvent on oublie parce qu'il y a un flot de la vie comme ça qui nous entraîne, particulièrement quand on a des enfants, quand on a un boulot prenant, etc. La vie nous entraîne et on oublie vraiment d'aller rechercher les personnes en disant hey, on se verrait bien, on ferait bien un truc ensemble. Parce que le fait de programmer quelque chose va faire qu'on va certainement plus facilement se voir et plus facilement le faire. Donc je pense que bah, il faut pas hésiter en fait à recontacter certaines personnes parce que certainement ça leur fera plaisir. On pense souvent qu'on va déranger ou qu'on va faire ça mal, qu'on va être un peu gauche, mais c'est en étant gauche qu'on apprend en fait à avoir plus de tact. Donc c'est très important de ne pas s'arrêter à se dire je suis timide, je suis pas sociable, je suis pas à l'aise. Et moi j'ai souvent été mal à l'aise en relation, surtout au début d'une relation.
Après, ça allait mieux. Généralement, ça s'apaisait après, quand je connaissais vraiment bien une personne. Mais maintenant, je fais vraiment cet exercice de me dire, ok, je connais pas les gens, c'est pas grave, je leur parle quand même. Et en faisant ça depuis maintenant quelques années, eh bien, je vois une très très grosse différence. Et je me prends des claques justement parce que je me dis, ah non, je vais pas aller vers cette personne-là parce que je suis pas très sociable. Et puis je me dis, mais si en fait, mais si en fait. Donc chaque fois, je dois redéfaire des croyances qui avaient été comme enracinées durant mes jeunes années. Et maintenant, je constate combien je suis complètement différente de ce que j'étais et combien en fait la vie elle est plus facile juste parce que je suis plus sociable, juste parce que je montre mon énergie et je montre qui je suis et je ne reste plus dans mon coin à me dire oh là là, on va peut-être pas m'aimer parce que je suis un petit peu too much ou parce que j'ai beaucoup d'émotions ou parce que je suis plus sensible que la moyenne, ou parce que justement je parle plus vite que la moyenne, donc j'ai plus d'énergie et je sais que je suis un peu hyperactive. Et donc par exemple, si une personne est très très calme, eh bien il va falloir que moi je me calme aussi avant d'aller voir cette personne. Ça fait partie du jeu, on va dire, et finalement ça devient vraiment un jeu pour moi. Donc ça devient plaisant et j'adore faire des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, parler avec l'un, avec l'autre, voir un petit peu la vie de l'un, la vie de l'autre, ça me distrait aussi. Puis je suis passionnée par les êtres humains, donc je suis passionnée par la vie des autres. Alors ça fait un petit peu intrusif comme ça justement. Le risque c'est peut-être un peu ça, mais finalement les gens adorent qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur apporte une attention en fait. Ils adorent ça, peut-être parce que ça leur manque dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent d'attention, qui justement manquent de conversation, manquent d'humanité tout simplement. Et c'est un petit peu le truc que je voudrais pas perdre dans ce monde, c'est l'humanité. Et du coup, j'ai aussi une demande par rapport à vous. Est-ce que vous pouvez essayer, vous aussi, de réintroduire un peu d'humanité dans vos relations, dans vos contacts, dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Justement, sourire à une personne peut-être, ou juste dire bonjour chaleureusement à quelqu'un. Regarder plus intensément une personne qui ne serait pas souvent regardée, comme les personnes plus âgées par exemple, ou les personnes qui sont handicapées, qui ne sortent pas souvent. Vous sentez, on sent généralement que cette personne elle a peu d'attention. Eh bien, ce serait encore mieux si on faisait ça tous ensemble, d'apporter un petit peu d'attention à une personne comme ça, de temps en temps, juste pour le fun, juste en se disant, je sais pas quel impact ça a, mais peut-être que pour cette personne, c'est super important. Et, euh, et voilà, je pense que même pour nous, c'est super important de se sentir relié aux autres, de sentir qu'on peut avancer vers les autres et qu'on est accepté, que simplement notre attitude va changer effectivement le fait que l'autre se méfie ou pas. Quand nous, on ne se méfie pas de nous, quand on sait que notre intention, c'est vraiment d'aller vers l'autre et de juste partager un moment comme ça sans vraiment attendre grand chose parce qu'on n'attend rien quand on fait ça. Et je pense que du coup, ça, eh ben, ça donne des vraies belles choses, des vraies chouettes choses et quelque chose de très humain. Et j'adorerais qu'il y ait des personnes qui viennent me parler plus souvent, qui aient cette démarche par rapport à moi. Parce que juste, c'est facile de parler à quelqu'un qui a fait ces démarches-là régulièrement déjà. Et que c'est intéressant de faciliter nos contacts humains. Et je pense que les réseaux, justement, le fait d'être beaucoup sur son portable, sur les téléphones, etc., nous coupe un peu trop des autres. Et donc, c'est important de réintroduire de l'humain dans nos rapports les uns aux autres et dans notre rapport à nous aussi. Parce que c'est tellement simple de regarder et de s'accrocher à son téléphone plutôt que de rentrer en relation avec l'autre et de faire attention à l'autre. C'est peut-être ce qu'on n'a plus l'habitude de faire et c'est pour ça que ça semble un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc tout ce qui est loin de nos habitudes, bah, souvent on aura l'illusion que ça nous demande un effort surhumain alors que c'est faux, que souvent on est fait pour converser les uns avec les autres, que ça fait plaisir aux autres qu'on dise un truc, même si c'est un truc stupide, et voilà, l'autre sait que c'est pour rentrer en contact, et que pour ça, donc il n'y a pas besoin de chercher une super idée, ou de se croire super intéressant, ou super doué en communication. Il n'y a pas ce besoin fondamentalement, même si on peut le développer en plus, mais ce que je veux dire, c'est l'autre est déjà content, juste si on le regarde et qu'on lui dit bonjour, et si on lui demande comment il va, ou si on parle d'une chose qu'il est en train de faire, ça veut dire qu'on s'intéresse. Et juste le fait d'être souriant, d'être avenant, d'être ouvert, peut changer fondamentalement les choses. Et, euh, et peut changer du coup votre vie à vous.
Parce que vous offrez un cadeau vraiment de taille en faisant ça, je pense. Donc pensez-y, testez et dites-moi, ça vous motive ou ça vous fait peur, ce qui n'est pas un problème en fait. Vous avez le droit d'avoir peur. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas doué. On peut être doué et avoir peur de quelque chose parce que c'est pas quelque chose qui nous est familier, tout simplement. Mais plus on fait cet exercice et plus vous allez, je pense, constater que les gens généralement sont contents de parler avec vous et plus ça peut en plus renforcer votre confiance en vous, ce qui est quand même super sympa, on va pas s'en priver, j'avoue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo à chaud comme ça vous aura aidé, vous aura motivé, vous aura mis de la joie dans le cœur, vous aura dit ah ben moi aussi je suis capable, moi aussi je mérite de rencontrer des personnes, moi aussi je mérite de changer ma vie et tout cela et possible parfois avec pas grand chose finalement. Et on se fait souvent une montagne de quelque chose qui nous semble inaccessible et quand on le fait finalement on se rend compte que bah c'était pas si compliqué et qu'on est tout à fait capable. Et d'où l'intérêt de se dépasser soi et de dépasser des peurs en se disant j'ai peur mais c'est rien, je vais faire quand même parce que ben il y a plein de personnes qui ont peur de plein de choses et qui le font quand même et qui réussissent quand même. Donc ça, n'oublions pas que la peur ne nous empêchera pas quand même de faire des belles expériences et voilà, c'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Vous l'avez compris, je fais des vidéos en fonction du feeling, en fonction du moment, en fonction de l'envie de partager qui vient comme ça. Et voilà. Donc très belle journée à vous, prenez bien soin de vous et des belles relations, surtout avec vous-même parce que c'est très important de ne pas s'oublier là-dedans. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!